Tu sais ce que j'ai envie de te demander là? Un petit défi, mais bon, moi j'avais interviewé il y a quelques temps Ours, Charles Souchon, il m'avait dit mais c'est pas un défi, c'est un plaisir. Oui. Donc ça devrait pas être compliqué puisque je vais te demander ce que tu aimes faire le plus en principe. Oui. Tu nous interprètes un petit truc? Ce que tu veux. Alors j'imagine que ça va être un titre de ton dernier album peut-être. Oui, bien sûr. Ça te dit? Alors je sais pas, on a deux guitares. Alors deux guitares ne sont pas accordées, donc c'était pas pour. Peut-être que celle-ci. Allez, on essaye. Écoute, moi je la refile. On est bon? On est bon, ça tourne. Point final, t'as semé sans sonner des points d'interrogation. Je passe mon temps à les escalader, toutes ces montagnes de questions. T'es mon addiction, je joue notre partition, je coupe les refrains. Où tu dis que je suis coupable, je mets mes fausses notes sur la table. Si tu reviens, oublie en moi les mots qui nous freinent. Faisons le vide avant que la coupe soit pleine. Reprends la main, je veux dire la mienne. Faisons le plein pour fuir loin de la peine. Si ton cœur détale, rupture brutale, moi l'animal, je retiens ma respiration. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Dans mes états, tous mes états d'amour. Salut. Bienvenue à toi. Merci. Je suis ravie de te rencontrer. Pareil pour moi. Tu sais quoi? Est-ce que tu sais ce que veut dire Amir en arabe ou pas? Oui, Amir, ça veut dire prince. Bon, écoute, on va pas faire une interview princière. Hein, on va être à la bonne franquette. Moi, j'ai appris un peu pendant que j'ai fouiné, j'ai appris qu'en fait, tu avais un besoin d'attention, on va dire, et c'est un peu ça qui t'a permis de faire de la chanson, parce qu'il paraît, tu as essayé de faire le comique. Ça marchait pas. T'as essayé un peu de danser, ça marchait pas non plus. Et puis t'as chanté et clic. Ouais, ça a matché. Pour simplifier le procédé. C'est vrai que ouais. C'est à travers la chanson que j'ai réussi à plus plaire à ceux qui étaient en face de moi. Mais quand j'étais enfant, en effet, j'avais ce besoin-là de me faire remarquer, d'exister. Ouais. Pourquoi parce que je suis né avec cette envie d'attention. Je pense que ça s'est atténué avec les années, parce que j'ai grandi, parce que j'ai trouvé d'autres priorités dans la vie. Mais à l'époque, sans ça, en fait, sans passer par cette étape d'enfance où il fallait que j'existe, j'aurais pas découvert cet amour pour la musique, je pense. Ou en tout cas, je l'aurais peut-être découvert plus tard. Alors, nous, en fait, on t'a découvert, en tout cas ici en France, grâce à The Voice. Ça, on a dû te le dire. Mais en cherchant, parce que ça non plus, je ne le savais pas, tu avais fait autre chose en Israël. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui fait que on part sur des études des études dentaires et on bifurque vers un milieu complètement artistique, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que... En fait, j'ai toujours aimé faire de la musique et c'était un hobby sur lequel vraiment je m'investissais beaucoup. J'allais prendre des cours de chant, des cours de guitare. Oui, d'accord, oui. T'es pas tombé nulle part. Voilà, d'accord. Mais pour me faire plaisir et rien de plus. J'étais pas monté sur scène auparavant ou quoi que ce soit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain stade, j'étais inscrit
pour une fac de dentaire. Je devais Ouais. attendre le début de l'année scolaire. J'avais environ 6 mois face à moi où j'avais rien d'autre à faire à part Ouais. chercher les petits boulots. Et par hasard tombait le casting de cette émission de télé. Ouais. Donc je me suis inscrit parce que je me suis dit tiens, on va voir si je vaux quelque chose, si je suis capable de l'intégrer le truc. Et ça se passe pas forcément très bien d'ailleurs. Parce À la fin, mais fin. au début il y a eu pas mal de bonnes choses parce qu'on était 40 000 personnes, Ouais. je me retrouve dans les 15 derniers, Ouais, donc c'était une belle surprise. Ouais. Mais malheureusement, en effet, j'ai pas fait long feu parce que mon manque d'expérience m'a fait tout Ouais. lâcher Ouais. en pleine Je crois que chance. tu avais oublié les paroles, etc. Oui, j'avais oublié les paroles, ouais. j'ai commencé à pleurer sur Ouais, scène ouais. parce que je savais pas comment gérer cette situation de stress devant tout le monde en plein direct à la télé. Vaut mieux que ça arrive avant qu'après, hein. J'ai envie de te Je dire. suis d'accord. Et donc après, il se passe quoi? Tu te retrouves donc sur The Voice et tu avais cette... Moi je me souviens très bien, j'ai regardé un peu l'émission, et tu avais cette impression, tu donnais en tout cas l'impression, moi qui étais derrière le petit écran, tu donnais un peu l'impression d'être quelqu'un qui savait pas trop ce qui arrivait, un peu comme surpris parce que tu plaisais. Est-ce que c'était une impression ou c'était vraiment le cas? Tu étais un peu sidéré par ce qui se passe? C'était le cas, ça c'est Ouais. sûr. Enfin, je suis très transparent sur ce que je ressens. Bien sûr, mais c'est normal, et puis c'est très bien d'ailleurs que tu le dises. Merci. Je pense que jusqu'à présent, ces moments-là où je me pose la question, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de vivre, Ouais. ils sont présents. Parce que je suis conscient de la chance que Ouais, j'ai eue. ouais. Je suis conscient que c'est pas le cas de tout le monde de pouvoir trouver, transformer son bonheur, sa passion principale Ouais. en profession. Et peut-être que c'est pour ça que je suis toujours aussi ému, toujours aussi reconnaissant. Ouais. Et j'essaye de transmettre un peu d'espoir aux gens autour de moi. Dire que c'est vraiment pas impossible si on y croit fort et si on tente sa chance et si on se donne les moyens d'aboutir à ça, de faire ce qu'on aime en fait. Moi, je vais te faire une petite confidence. Généralement, les journalistes ne disent pas ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, mais moi, je vais te donner mon sentiment. J'ai envie de le faire et je le ferai. Je crois que c'est ce côté que moi, je ressens en tout cas. Il y a cette sensation d'émerveillement à chaque fois. Et c'est peut-être ça qui plaît. Moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire j'ai toujours l'impression dans tes chansons, tes clips, tes interventions, à la télé, dans les émissions, etc., cette impression de naïveté. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça. T'es pas blasé. Voilà. C'est vrai que certains artistes... on a l'impression, bon, ils ont de la bouteille, ils ont une espèce d'assurance, qui frôlent parfois l'artiste blasé. Et toi, on a l'impression que tu es un éternel enfant, voilà, qui s'émerveille sur ce qui se passe. Et ça, on le ressent. Voilà, donc j'avais envie de te le dire. C'est ce que me disent mes meilleurs amis. Ouais. C'est éternel enfant. Oui. Enfin, même En tout cas, dans l'émerveillement. J'ai commencé à brancher la guitare, à faire une petite bêtise. Mais je pense que la vie, c'est un cadeau. Et un cadeau qu'il faut prendre avec beaucoup de légèreté. Ouais. En tout cas, c'est l'approche que j'ai toujours eue. Ne me prends pas la tête. Et ça se voit, ça se ressent. Voilà, mais je suis content, cette analyse et rejoint beaucoup de choses que je ressens. Bon. Et ben en tout cas, c'est l'émotion que tu procures, que tu me procures à moi. Après, j'ai peut-être pas l'âge d'écouter, comme me dit ma fille, t'as pas l'âge d'écouter Amir, maman. Mais bon, l'émotion est aussi importante. On parle de l'Eurovision, dis-moi. Alors, qu'est-ce qui fait que musicale, comment cette incroyable aventure? J'étais à la fin de l'écriture de mon premier album, Au cœur de moi, en 2015, premier rendez-vous avec le pote d'un pote, qui me dit j'ai pris les rênes de l'Eurovision. Il s'appelle Eduardo Grassi, c'est le chef de la délégation française. J'ai pris les rênes, le projet maintenant est mon projet et je voudrais faire quelque chose de bien. J'ai écouté tes chansons. Est-ce que ça te plairait de tenter le truc? Alors moi je lui ai dit j'adore l'Eurovision, mais ma chanson t'étais en préparation en plus de ton album, elle est sur le point etc. de sortir, on va signer en maison de disque. Je ne pense pas que ça serait enfin je sais pas si l'Eurovision c'est vraiment l'axe que je voudrais choisir pour mettre en avant la chanson, étant donné que les gens vont certainement dire il a attendu l'Eurovision pour percer, après The Voice on n'a pas entendu parler de lui, alors que moi j'avais vraiment un projet qui était complètement tracé, je savais comment je voulais l'aborder et le mettre au jour, quoi. Et
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti dans les yeux d'Eduardo une ambition particulière, qu'il avait vraiment pris l'Eurovision comme son bébé et qu'il voulait le transformer en quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et comme ça a toujours été mon regard sur l'Eurovision, mon regard personnel, je me suis dit peut-être que si on s'entend aussi bien, on va réussir à faire quelque chose ensemble. Je lui ai juste dit laisse-moi sortir ma chanson. Avant l'Eurovision, avant de parler d'Eurovision, je voudrais prendre la température des gens avec une oreille neutre. Je veux qu'ils me disent ce qu'ils pensent de la chanson, je veux que les médias disent s'ils la jouent en radio, je veux avoir ce ressenti. Et quand j'ai vu qu'ils ont été très favorables, les opinions étaient positives, je dis c'est bon, on peut enclencher la machine Eurovision et ça a bien sûr une belle aventure. Surtout que tu as emmené la France quand même à un niveau assez élevé, puisqu'on n'était pas aussi bien classé depuis je ne sais plus quelle année, donc bravo. On parle un peu de ton premier single. Oui. Déjà. Le nouveau Oui, non, celui-là c'est 2017. Ah, d'accord. Premier single en 2017 s'appelle État d'amour, qui est le premier extrait du nouvel album qui s'appelle Addiction. Des addictions d'ailleurs? Il y en a beaucoup. Alors tu disais, je suis addict au public. Alors est-ce que c'est encore le cas? Bien sûr, mais je suis addict au public, c'est pour ça que l'album s'appelle Addiction, addict à l'écriture des chansons, addict à la scène, addict à ce métier. Tous les jours que le bon Dieu me donne, je me réveille avec une pêche incroyable parce que je sais que j'aurai encore la chance de pratiquer ce que j'aime. Puis au-delà de ça, un album que l'on a écrit, on a commencé à l'écrire 2 semaines après la sortie du précédent. On était vraiment dans cette volonté d'écrire la suite des choses parce que contrairement au premier album, là on avait vraiment le ressenti du public qui était là et on voulait leur raconter une histoire. C'est différent d'écrire un album quand on sait à qui on s'adresse que quand on fait un album dans l'anonymat total. Et c'est pour nous la suite du premier. 1 an et demi s'est passé, 1 an et demi dans lequel j'ai parcouru la France, j'ai fait une tournée très très longue, j'ai rencontré les gens, j'ai appris le métier et voilà pourquoi j'avais besoin de montrer une phase encore plus profonde et intérieure de ce que je ressentais, de ce que j'avais envie de dire. Tu t'inspires de quoi quand tu écris? Parce que, tes chansons, en tout cas de ce que j'ai écouté, sont... y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de mise en question. Tu es comme ça un peu dans la vie? Oui, et je pense que je suis comme ça sans l'être, parce que je ne montre pas ce que je dis dans mes chansons dans la vraie vie. J'ai trouvé les chansons comme un axe, un outil pour pouvoir dire plein de choses que j'ai trop de pudeur peut-être pour dire en vrai, ou que j'arrive pas facilement à exprimer dans le personnage que je suis dans la vie de tous les jours. Et heureusement qu'il y a la scène, heureusement qu'il y a le papier, la guitare. C'est un peu ton exutoire. Voilà, un exutoire qui permet de dire beaucoup de choses. Et moi, ça m'a vraiment sauvé, m'a permis d'évacuer. Et qu'est-ce qui t'inspire, toi, quand tu te mets sur ton bureau ou sur ton lit, peu importe. On écrit toujours en équipe. T'écris jamais seul? Jamais, parce que pour moi, c'est vraiment un sport d'équipe, un sport collectif. La musique en général, mais l'écriture particulièrement, j'ai besoin d'être entouré par des gens que j'aime, que j'apprécie, des copains, et les chansons on les fait tous ensemble autour d'une table avec beaucoup de plaisir parce que on se retrouve, il n'y a rien et on se dit au revoir, il y a 1, 2, 3 chansons, on est fiers, c'est notre bébé à tous. En fait tu es un peu dans ta vie professionnelle, artistique, un peu comme dans la vie de tous les jours. Tu as besoin de t'entourer de tes copains. C'est un peu ça. M'entourer de mes copains, d'être dans le partage. Écoute, on reviendra te voir pour tes projets. Alors, on ne va pas en parler, des projets. Comme ça, on laissera un peu comme un film l'espoir d'une nouvelle interview. Voilà. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir, Amir.